En fait, j'aime beaucoup comment on filme, comment les scénarios ils sont faits, le clac, les actions. Moteur. Action! Ce projet a démarré, j'ai rencontré Ludovic De Vriend, qui est notre référent PK. Et donc son idée était de prendre un petit peu l'avis des élèves pour voir qu'est-ce qui intéresserait les élèves. Alors nous on fait le silence. Attention, action. L'idée est venue d'eux, ils étaient plus partants pour réaliser un court-métrage et donc pour avoir un peu accès à quelque chose qu'ils n'auraient peut-être même pas imaginé pouvoir toucher du bout des doigts un jour, parce que ce sont des élèves qui ont choisi une filière professionnelle, qualifiante, technique. On revient sur le nom, c'est super top. Nous, on fait des petites vidéos pour le projet. Voilà, avec un grimage, comme là, on a fait une blessure ici, comme ça. Et après, on met tout ça en construction et nous avons notre petite vidéo que je ne peux pas encore vous montrer parce qu'elle n'est pas encore finie. Alors le premier plan, on essaie de faire sans les feuilles. Oh, ça va pas, non, on travaille ici. Il y a beaucoup de trucs à apprendre, les textes, les passages qu'on doit faire plusieurs fois. Action! Et ça va pas, non, on travaille ici. Désolée, c'est urgent. Aussi, c'est un peu chiant, c'est qu'on doit refaire plusieurs fois la scène dans plusieurs plans. Mais honnêtement, plus c'est fait, plus on le réalise, plus c'est beau. On va refaire une fois le texte, comme il y a eu des petits changements, donc on ne tourne pas encore, mais on refait le texte, ça va? C'est un super exercice sur les registres de langue, évidemment, puisque dans le scénario, moi je dis aux élèves, qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là? Et alors il y a des ta gueule qui sortent, tout ce genre de choses. Et je leur dis, lâchez-vous, on n'est pas dans un cours de français plein de formalisme où on doit parler en langage standard, voire soutenu. Ça nous permet de jouer vraiment sur tout le côté oralité aussi, montrer que la langue orale et la langue écrite n'ont rien à voir, ce qui permet aussi en retour de dire qu'il ne faut jamais écrire comme on parle parce que ça ne ressemble à rien. Il faut qu'on ait suffisamment de temps parce que pendant que je regarde, ça va couper un moment et il y aura l'insert sur la vidéo. Ça change beaucoup de voir notre prof de français sous un nouveau jour, parce qu'on a l'habitude des profs qui sont fort fixés sur le travail, et tandis que là, on la voit un peu plus se laisser aller, jouer son rôle, rigoler même avec nous. En fait, on va faire le plan 86 jusqu'à 91. Nous collaborons avec la section audiovisuelle de l'Athénée Royal de Beaumont. Plan 86 à 91, prise 2. Erkeline, après avoir eu cette idée de lancer un court-métrage et d'écrire un court-métrage, s'est posé la question de savoir comment ils allaient filmer un court-métrage. Et donc ils se sont dit, tiens, on a une section à 10 km d'ici, une section audiovisuelle, est-ce qu'on ne demanderait pas aux élèves de la section audiovisuelle de venir filmer, monter notre court-métrage? Et c'est comme ça qu'ils ont fait appel à nous. Je trouve que c'est une expérience super intéressante, super humaine, et on rencontre plein de personnes assez géniales, et du coup, ouais, c'est super intéressant. Coupé. Le plaisir, c'est d'être avec les autres, faire d'autres amis que les autres amis que j'ai, apprendre beaucoup de choses, surtout parce que c'est vrai qu'en faisant un tournage qui dure très longtemps, on apprend énormément de choses. Des textes qu'on apprend, on apprend facilement à parler sans avoir peur, sans avoir honte, tout ça. Moi, j'ai l'impression d'apprendre la collision des types, en mode d'être avec plus de personnes. Je vais avouer, je suis dyslexique et dysorthographique, c'est-à-dire parfois moi j'ai du mal à m'exprimer et tout. Et au moins là je suis avec plusieurs personnes, déjà je m'entraîne à m'exprimer correctement et plus doucement. Et au moins ça montre, ça montre, mais ça en fait un partage. Quand ça va être projeté au Quai 10, ils pourront se dire « Ah oui, j'ai quand même participé à ce projet. Ah oui, on a quand même fait ça. Ah oui, franchement, c'était quand même bien. Oui, ça a parfois été un petit peu pénible. Oui, il a fallu être patient, etc. » Mais à la fin, par exemple pour notre film à nous, on va dire « Au moins on l'a fait. » C'est du soulagement et ça va montrer aux prochaines générations que l'école, c'est pas que de l'ennui. C'est de l'amusement au final. Bien. Stressé, ça va. Pressé. Nickel. Impatient. Impatient de voir le film, ouais.
Aujourd'hui, nous célébrons quelque chose d'extraordinaire, un rêve devenu réalité. Tout le monde a kiffé, c'est le principal, hein, c'est ce qu'on attendait tout simplement. Puis même moi, en tant qu'acteur, franchement, je me suis éclaté. Franchement, quand j'ai vu le résultat, franchement, nickel. Et puis même les personnes avec qui j'ai pu partager ce moment, franchement, que du bon. J'ai passé de très bons moments à vos côtés. Et puis franchement, j'ai aimé, ça m'a apporté énormément de choses. Et puis dans le fun. On a passé des moments exceptionnels. Et franchement, si ça serait à refaire, oui, je le refais. Ouais, pareil. C'était des beaux moments, c'était vraiment amusant. Et grâce à ça, on a trouvé des bonnes personnes. Après les semaines, en voyant le résultat final, je me sens un peu triste que ce soit fini, mais aussi heureux parce que comme on a vu le film, c'était très beau. Et au final, on se dit quand même que tout le travail n'a pas servi à rien. Franchement, si c'est à refaire, je la referai. Ici à côté de moi, j'ai mon papa, donc... Je suis fier de Louis, de ce qu'il a accompli dans le cadre de ce projet. Fier du résultat final en tout cas. Bravo à tout le monde.